En ce jeudi 30 mars 2023, notre très cher père archevêque émérite de Lomé en exil à Stockholm en Suède. Doyen de la Conférence épiscopale du Togo. Président de la Conférence nationale souveraine et président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Président de la République en cette période de l'histoire du Togo pendant laquelle le pouvoir d'Eyadema était à terre, le patriarche de la nation. L'homme grâce à qui le candidat unique de l'opposition, Dr Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, remporta sans appel l'élection présidentielle du 22 février 2020, volé de façon grotesque et ignominieuse par le clan des Gnassingbé avec la complicité active de certains acteurs politiques de la République, désormais à jamais démasqués par le peuple. Le seul homme de Dieu qui a eu le culot de dénoncer à la face du monde la duplicité éhontée de la communauté internationale devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique et le pillage organisé des richesses de l'Afrique par la France devant le Parlement de Bourbon à Paris, fête ses 93 ans de vie accomplis par la miséricordieuse grâce de Dieu. Restons en fervente union de prière avec lui et apportons-lui à cette extraordinaire occasion nos soutiens multiformes. À son sujet, et se référant à l'histoire de son parcours depuis son sacre en qualité d'évêque d'Atakpamé, le 2 mai 1976, par son éminence le cardinal Paul Zungrana, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, un officier de police disait récemment en guise de témoignage, surtout après l'épisode macabre de la fausse annonce de sa mort, et de sa maladie l'ayant conduit en urgence en service de réanimation que, celui-là, ce n'est plus les médecins qui le soignent, c'est Dieu seul qui en prend soin, car il a un agenda caché avec lui. Aucun homme ne pourra attenter à sa vie, c'est Dieu lui-même qui le rappellera à lui quand il aura fini d'en tirer ce qu'il attend de lui. Voilà pourquoi il vous invite très paternellement à méditer les paroles de l'Évangile de ce jour relatif à l'histoire de la mort de Lazare qui l'a ramené à la vie après 4 jours au séjour des morts. Comme quoi, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Romains 8 verset 31. Prions le Seigneur pour que ses yeux puissent voir l'alternance au Togo avant qu'il ne le rappelle à lui, pour sa gloire et le salut de son peuple qui est au Togo. Recevez sa paternelle bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.